Salut, mesdames, salut, messieurs, vous êtes sur la télévision, c'est Zone Art Club. Pour aujourd'hui, on a assez de rubriques rendez-vous d'ailleurs. Aujourd'hui, on a jugé bon démarrer par les sports et on est déjà avec toute l'équipe, y compris notre ami et collaborateur plus cher, monsieur Georges Benmouima. Les amis, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue à vous. Mon ami Réconfort, tu vas bien? Ah ouais, ça va, Dieu fait grâce. Bonjour, madame Joyce. Vous allez bien? Très belle aujourd'hui. Voilà, monsieur ingénieur Alphonse, bonjour. Bonjour Calvin. Très bien, vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, notre petit garçon, il va bien? Oui, c'est porté bien. Ah d'accord, voilà. Notre ami Sylvain Kanduki, bonjour. Bonjour. Tu vas bien, Sylvain? Très bien, je suis très en forme. Maman a prié pour toi avant de sortir? Beaucoup, Voilà. beaucoup en tout cas. Merci. Georges, bonjour Georges. Bonjour Calvin. Notre invité du jour, tu vas bien Georges? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Ah très bien. Alors, Réconfort, on va démarrer par les sports. On parle de quoi? On va vite faire revenir sur la Ligue des Champions avec les matchs de huitièmes de finale qui ont été vraiment spectaculaires depuis les 11 et c'est 12 mars 2025. On a vécu des matchs fous avec des résultats inattendus, avec certaines équipes qui se sont qualifiées, d'autres qui ont été arrêtées de la course. Et si on peut vite faire revenir d'abord pour les matchs de ces 12 mars, où on a vécu un match exceptionnel entre le Real de Madrid et l'Atlético, un match, un duel, un derby qui a toujours créé des sensations depuis un certain moment. Alors le match qui démarre avec un but rapide d'Alvarez, plutôt des Gallagher pour l'Atlético de Madrid. Enfin, la situation démarre jusqu'au temps additionnel. Il y a 30 minutes rajoutées au temps réglementaire et qui va plonger les deux équipes au tir au but. Heureusement pour les Madrilènes qui ont remporté cette victoire, malheureusement qui a créé des scandales un peu partout. On rappelle aussi qu'il y avait 3 matchs. Ouais, il y a fait aussi d'autres matchs, comme par exemple le match de PSG. Okay. Le match de PSG, il y avait aussi le match de Feyenoord qui a joué face à l'International de Milan. Il y avait aussi le match entre... Arsenal aussi? Oui, Arsenal entre... c'est quand cette équipe Georges, c'était quoi l'équipe? L'adversaire d'Arsenal, PSV. c'était PSV Eindhoven, hein, voilà. Alors peut-être qu'on va parler de ça, hein, parce que c'est vrai, ça craint de bain. On est tous concernés, hein, on est tous concernés. On a bien vu cette séance des tirs au but. Puis Georges Benmouima, comment déjà toi, c'est quoi ton avis par rapport à ce qui s'est passé hier? Bon, je vais d'abord revenir sur les règlements avant d'évoquer cette polémique autour de ces tirs de l'international argentin Alvarez. D'abord, si on revient sur les règlements, on ne tire jamais un penalty ou un tir lors de la séance fatidique à 2 temps. D'abord, c'est par rapport au règlement. Alors, dans ces règlements, j'ai parlé des tirs et des pénaltys parce que là aussi, il y a une différence. La séance de tir au but, c'est un moyen pour départager 2 équipes sportives pour trouver un vainqueur ou un qualifié. Okay. Tandis qu'un pénalty, c'est une sanction attribué à une équipe après une faute commise dans la surface des réparations. Okay. Alors pour Alvarez, cette glissade qui crée polémique, il n'y a que l'assistance vidéo qui ne pouvait qu'être tranchée parce que personne n'a vu cette glissade et les joueurs ont marqué son tir et il a célébré, mais dans lui peut-être il a compris qu'il y avait une faute. Ouais. Et cette glissade était involontaire. Et voilà, ça ne badine pas aujourd'hui avec l'assistance vidéo. Mais moi je pense que l'assistance vidéo est venue tuer au moins cette beauté du football. Imaginez dans un match de football, vous avez marqué un penalty au sein que les seuls maîtres au terrain c'était l'arbitre. L'arbitre a accordé les tirs, mais c'est l'assistance vidéo qui revient encore sur l'action
Moi, je me mets dans la peau peut-être d'un fanatique qui était en train de célébrer ses tirs. Je me mets dans la peau de ces joueurs qui a pris son temps et qui a marqué et qui pensait avoir réussi son tir. Être touché par cette décision. C'est très compliqué pour lui, c'est très compliqué pour l'équipe parce que même lors de la conférence de presse d'après-match, j'ai suivi l'entraîneur Diego Simoni demander même aux journalistes que s'il y a quelqu'un qui a vu cette glissade, qu'il puisse mettre son doigt à l'air. Personne ne l'a fait. Vous avez vu les images. Ouais, vous donnez raison à l'arbitrage. Personne n'a répondu à cette question de l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Donc, peut-être parce qu'il n'y avait plus personne dans la salle. Comme Ime, comme amoureux du football, personnellement, je n'ai pas vu en tout cas ces touches à des temps de Alvarez. Parce que même sur Canal Plus, ils ont pris le temps de revenir sur ces tirs à plus de 3 reprises. Personne n'a vu cette glissade. Donc il n'y a que l'assistant vidéo qui peut dire mieux sur cette situation. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses aussi, Sylvain Kandouki? Tu as bien suivi les matchs hier? J'ai très bien suivi les matchs. En tout cas, j'étais trop accro parce que moi, je n'ai juré que sur la défaite du Real. Voilà. Alors, les matchs étaient spectaculaires. Déjà, on a vu une équipe de l'Atlético Madrid qui était vraiment sur les terrains et qui a mené les matchs. Déjà, à la 30e seconde, il y a l'ouverture du score qui est intervenue. Et l'Atlético de Madrid a su amener les matchs jusqu'au tir au but avec bien sûr des occasions qu'on a vues de part et d'autre. Mais déjà, comme Georges l'a dit, avec l'assistance vidéo, il y a cette beauté du football qui est en train de disparaître parce que, en tout cas, aujourd'hui, l'assistance vidéo joue un rôle qui fait à ce que le joueur ne puisse plus jouer comme avant, jouer vraiment au football, mais jouer pour ne pas faire des erreurs. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça, c'est une grosse erreur. Et d'ailleurs, j'avais vraiment applaudi les récentes décisions de la FIFA pour les saisons prochaines, avec les nouvelles règles de hors-jeu, avec les nouvelles règles de gardien, tout ce qui va avec. Peut-être qu'avec ça pourrait améliorer les choses un peu plus, mais l'Atlético de Madrid n'a pas démérité. C'était un match qu'ils ont vraiment joué et ils étaient à fond. Ils ont vraiment dominé à un certain niveau, mais bon, la chance n'était pas de leur côté peut-être. Voilà, ingénieur Alphonse, vous avez aussi suivi les matchs. Est-ce que vraiment vous avez vu c'est Julia Alvarez, c'est ça? C'est Julia? Exactement. Voilà, Julia Alvarez, est-ce que vraiment les 2 pieds ont touché la balle? Ah oui, j'ai en tout cas suivi les matchs. C'était un match qui était serein. Et nous, étant fans du Real de Madrid, on s'attendait à la victoire. Et bien sûr, nous l'avons mérité. La faute, c'est pas l'arbitrage vidéo qu'on venait de soulever mes prédécesseurs, mais plutôt les arbitres se sont conformés aux lois du football. Vous savez, le penalty étant la 14e loi du football, si je ne me trompe pas, stipule que lors du tir d'un penalty, le tir ne doit pas toucher le deuxième pied de la personne qui est en train de tirer avant que le ballon ne touche un autre joueur qui n'est pas le joueur qui est en train de tirer. Et hier, on a vu, on était en train de suivre les matchs, on a vu par mais comme vous avez vérifié, vous avez vu aussi que oui, en tout cas, il a touché. J'ai l'impression même qu'il a glissé. Et en glissant, il a touché la balle. Donc, le but en tout cas était pour moi. C'est pas parce que je suis fan, mais c'est la logique. C'est la logique des choses. C'est parmi les règles du football. Okay. Donc, il ne devait pas toucher normalement. Et d'ailleurs aussi, parce que moi je sais, c'est pas la première fois que cette règle s'applique dans le football. On a vécu la même situation en 2017 avec Riyad Mahrez face à Leicester City à la 78e minute. Il crée une occasion de pénalty. Lui-même transforme le pénalty, mais malheureusement, son pied, le premier pied touche les ballons avant qu'il ne soit tiré. Et le pénalty s'était fait annihiler. Et donc,
C'est pas la première fois que ce genre de situation. Sinon, la loi, on ne peut pas reprendre ce penalty. Non, on ne peut pas. Ouais. Parce que c'est la loi, c'est la règle. Ok. Et il faut que la règle soit honorée. Voilà. En fait, ce que je sache, et normalement, lorsqu'on est dans le temps réglementaire, si on était dans le temps réglementaire, normalement, les pénaltys devaient se transformer en un coup franc indirect. Mais comme on était déjà dans une phase de tir au but, d'office, on devait normalement annuler ce penalty. Et voilà. Ah, Joyce, elle ne connaît même pas ce qui se passe. Hein? Non, pour moi, le match, c'est pas mon opinion. Ah, d'accord. Georges, il y a eu assez de réactions. Plusieurs personnes ont réagi par rapport à ça. Il y a beaucoup de réactions. D'abord, la réaction de l'entraîneur du Real Madrid qui a donné et puis pour cette logique, il a donné raison certainement à l'arbitrage vidéo. Il y a également la réaction du joueur français qui joue Kamavinga, qui a également réagi après le match. Il a dit que c'est la première fois que je vois un joueur tirer un penalty à 2 temps. Donc lui aussi a été surpris. Mais moi je pense que sur ce tir d'Alvarez, aussi par rapport aux réactions, il y a eu la réaction également de Thibaut Courtois qui a dit que moi, quand je vis les joueurs tirer, je directement signalé à l'arbitre que écoutez, ce gars a tiré son tir à 2 temps. Donc beaucoup de réactions dans le monde, et même les journalistes des Canal Plus ont pris beaucoup de temps pour réagir sur cette situation. En tout cas, c'est trop dire pour la formation d'Atlético. Et aujourd'hui, si l'ATM peut avoir une vraie bête noire, en tout cas, c'est le Real Madrid. Parce qu'en 6 confrontations à la séance de tir au but, l'ATM, on n'a jamais battu cette équipe du Real Madrid. Donc, il quitte la compétition avec beaucoup de regrets, parce que même les joueurs même qui étaient victimes, Alvarez a livré, il faut le dire, une très belle prestation. N'était été la vigilance de Thibaut Courtois. Ces gars allaient même marquer beaucoup de buts dans cette rencontre. À cette étape de la compétition, je suis en train de comprendre qu'en Ligue des Champions, pour aller très loin, il faut d'abord avoir un gardien qui sort une prestation XXL. Parce qu'on a vu les Paris Saint-Germain face à Liverpool, comment les portiers Donnarumma a été au rendez-vous. On a vu des portiers comme Alisson Becker qui a sorti également un très beau match. Donc en Europe aujourd'hui, on est en train de voir des portiers qui sont en train de porter leurs équipes. Et déjà à l'étape des quarts de finale, on aura des très grands rendez-vous. On aura beaucoup des individualités, mais moi j'ai beaucoup de regrets sur les joueurs Mohamed Salah. D'ailleurs, pour ceux-là qui me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont vu d'ailleurs mon regret, parce que Salah, c'est cette année où il réalise une très belle saison, meilleur buteur du championnat anglais, meilleur passeur du championnat. Donc il était très bien parti pour rêver ce titre des Ballons d'Or. Ce titre qui n'a jamais été remporté par un Africain depuis Jojo dans les années 90. Donc c'était son année de gloire. Malheureusement, il s'arrête en quart de finale. Et là, il voit ses chances de remporter les Ballons d'Or s'envoler. Et aujourd'hui, ça se joue maintenant entre Vinicius, Kylian Mbappé et Rafinha. Rafinha aujourd'hui avec Barça. D'ailleurs, il est devenu les meilleurs buteurs les meilleurs buteurs brésiliens en Ligue des Champions. Mais attendez, il faut souligner aussi qu'il y a Dembélé qui est dans la course, il y a aussi Harry Kane qui est dans la course. Donc, Dembélé aussi, c'est sa meilleure saison, meilleur buteur de la Ligue 1. Il est dans les top 10 des passeurs. Donc, la saison va continuer de régaler les amoureux du football, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de regrets sur Mohamed Salah. Alors c'est quoi la suite déjà, si on peut avoir les détails sur la suite? Oui, déjà la suite, le match de quart de finale va devoir se dérouler les 8 et les 9 avril. Donc les matchs allés se joueront entre ces 2 jours et les matchs retour se joueront entre les 15 et 16 avril. Donc on va devoir vivre le premier match entre Arsenal, le Real de Madrid, PSG face à Aston Villa.
le Barça face à Dortmund et Bayern Munich face à l'International de Milan. Et donc ce sont ces matchs qu'on attend vraiment avec impatience pour revivre encore une fois la beauté de la prestigieuse Ligue des Champions. Voilà, merci Georges, un plaisir de te passer chez nous. Merci beaucoup pour l'invitation, ça a toujours été un plaisir de parler. Tu es à la maison, tu connais. Exactement. Voilà, on se retrouve tout à l'heure avec notre invité du jour.